Hello, aujourd'hui on parle un petit peu de la fonctionnalité Canva sur ChatGPT. À pas confondre avec le GPT qui se mêle avec Canva, rien à voir. Alors pour s'en servir, tu vas sur la version web de ChatGPT, pas sur l'application. Tu ouvres ChatGPT 4o avec Canva, super important. Ensuite tu lui demandes le truc habituel, là j'ai écrit un courrier pour dire à la copropriété que je ne veux pas payer les prochaines charges. Complètement absurde parce qu'il n'y a même pas de justification et c'est juste que j'ai pas envie de payer. Et ensuite il faut lui préciser, ouvre un Canva. Alors moi je mets tout le temps s'il te plaît parce qu'on sait jamais pour plus tard. Et il ouvre un petit Canva et là quand on clique sur agrandir, en fait on va avoir accès la même réponse, mais on va pouvoir la modifier de plein de manières différentes. Déjà vous pouvez modifier le texte directement. Donc vous pouvez surligner un mot et ensuite demander quelque chose à ChatGPT. Vous pouvez effacer un mot aussi, vous pouvez réécrire en fait à la place comme si c'était un fichier Word ou Page ou peu importe. Et vous pouvez ensuite sélectionner un paragraphe et demander à ChatGPT quelque chose, par exemple raccourcir ce paragraphe, mais évidemment on peut demander tout et n'importe quoi. J'ai mis raccourcir en 2 lignes. Et il s'exécute directement comme d'habitude. Mais en bas à droite surtout vous avez quelque chose, vous avez toutes sortes de fonctionnalités. Peaufiner, ajouter des emojis. Alors là, je vous montrais les emojis, ça sert à rien parce qu'il en met 10 fois trop à toutes les lignes. C'est vraiment pour vous donner une idée de ce qui est possible et ensuite c'est à vous d'effacer les emojis. Je pense qu'ils ont été un peu forts là-dessus. Donc c'est vraiment la fonctionnalité la plus pourrie, mais on peut revenir en arrière. Vous avez vu, je peux revenir en arrière vraiment comme un document. Ensuite, parmi les autres options, on peut établir un niveau de lecture différent de lycée, d'université, d'enseignement supérieur, un petit peu pour changer le vocabulaire, pour le reformuler. Donc vous avez vu, ça c'est pas non plus la fonctionnalité la plus dingue, je trouve, honnêtement, parce que quelle utilisation on va en avoir, à part pour des explications sur certains sujets dans nos recherches. L'autre fonctionnalité, c'est qu'on peut changer la longueur d'un paragraphe ou du texte tout simplement. Donc on peut dire je veux cette réponse plus courte. Moi je trouve ça plus intéressant de sélectionner un paragraphe ou un ensemble de mots et de faire la même chose en demandant directement à ChatGPT dans la barre. Là j'ai mis plus long, moins de détails par exemple. Et enfin, il y a un bouton peaufiner. Alors là, c'est vraiment si vous avez appliqué certaines modifications, vous avez écrit certaines choses vous-même, vous cliquez sur peaufiner et lui, il repasse dessus pour corriger toutes les fautes d'orthographe. Au final, la fonctionnalité la plus pratique, c'est de pouvoir surligner un ensemble de mots ou un paragraphe et de demander quelque chose de spécifique à ChatGPT parce que sur ce genre de documents justement juridiques, légaux, ça vous permet en fait de repasser dessus, de le remettre à votre manière, de peaufiner, de le retravailler de plein de manières différentes. Et ensuite, je vous mets la vue latérale parce que ça c'est sur ordinateur normalement. Sur le côté, vous avez l'ensemble des modifications que vous avez pu apporter avec les consignes et vous pouvez revenir à une version précédente. Donc ce qu'on voit c'est quoi? C'est qu'il y a des choses intéressantes, notamment de pouvoir écrire directement dans ChatGPT. Ça je trouve ça quand même un gros game changer, surtout pour certains types de documents ou de textes qu'on génère. Et notamment la fonctionnalité de sélectionner un paragraphe ou un mot et de demander quelque chose de spécifique à ChatGPT sur ce contenu-là. Mais le reste c'est quand même un petit peu gadget, ou on va dire en tout cas pas révolutionnaire, quoi. Mais après, il faut connaître tous les trucs. Voilà, dans l'IA, je dis toujours, il y a du gadget, il y a des choses utiles, il y a des choses qui changent la donne. Il faut pouvoir continuer à explorer, se renseigner, s'éduquer et apprendre à utiliser ce qu'on veut à sa manière. On se retrouve pour plus de news et de conseils sur l'IA. Je vous dis à bientôt.